Bonjour mes petits passionnés, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. Aujourd'hui, on va avoir un grand déballage. Voilà, j'ai accumulé un mois de commandes et de précommandes de vinyle, donc il va y avoir de quoi faire. Je vous montre ça quand même parce que c'est voilà, c'est bien épais. Voilà, donc il y a de tout. Donc, petit déballage qui va attaquer juste après le générique. Donc on se retrouve après le générique pour un super grand déballage. Allez, à tout de suite. Bon, on est parti. Du coup, premier vinyle. From Zero de Linkin Park, le nouvel album de Linkin Park, voilà, que j'ai précommandé du coup, je me souviens plus, peut-être en septembre il me semble. Voilà, sorti donc le 15 novembre. Et je suis allé le chercher le 21 novembre. Je devais le recevoir le 16 normalement. Enfin bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je l'ai. Et je me frotte les mains et je salive de me l'écouter. Parce que j'ai déjà écouté l'album en format numérique, il est incroyable. Donc forcément, j'ai envie de me l'écouter sur mon support préféré, le vinyle. Alors, on va essayer de se déballer ça proprement, sans tout casser. Voilà. On y va. Donc du coup, j'ai acheté une édition spéciale. Transparent pétrole vinyle, voilà. Donc, voilà, très beau, j'aime beaucoup. Oh mon dieu, regardez-moi ça. Ah oui, comment il est magnifique. Ouf, arrêtez de faire tomber, ça serait bien. Par contre, il est vachement fin, il doit pas être bien lourd. Mais top, très content. Franchement, impeccable. Voilà. Super. Magnifique. Donc, From Zero, Linkin Park. Et je vous mets l'extrait. Là, on va partir pour le second vinyle, qui est aussi la précommande avec la même date, qui était sorti donc le 15 novembre. Isolate Dining, nouvel album, voilà. L'album, il s'appelle le Fork Storm High. Je suis vraiment nul en anglais. Voilà. L'album n'a failli pas sortir, étant donné que tous les membres du groupe se sont partis un par un, sauf le chanteur, donc Tim Lamsis, voilà. Je pense que le chanteur doit avoir de gros problèmes relationnels avec les gens, parce que beaucoup de son entourage part dans les groupes. Voilà. N'empêche qu'ils font un travail formidable. Voilà. Le chanteur a une voix folle. Enfin, il y a quand même un sacré boulot qui est fait musicalement. Après, c'était pas facile à vivre avec le chanteur. Il était peut-être un peu trop exigeant. Enfin bon, voilà. Il y a même son autre. Il a un autre groupe qui s'appelle Australian Death Machine, pareil, où il y a un membre qui est parti aussi. Donc je pense qu'il y a un problème de relationnel avec le chanteur. Voilà. Mais je suis content, l'album est sorti. J'attendais ça depuis un moment parce que le dernier album datait de 2019. Voilà, Shaped by Fire. Donc il était temps qu'il sorte un nouvel album et j'en suis très content. Donc là on est sur un vinyle pochette. Voyons voir. Ah oui! Ah, je m'attendais pas à un truc aussi travaillé de la part de Isolate Dining. On est vraiment très bien. Très bien. Donc groupe de metalcore. Ah, là le vinyle est assez lourd. Très bien. Vinyle noir, voilà. Là il fait au moins 180 grammes, c'est pas marqué, non. Mais oui, il fait au moins, ouais, il a un bon poids. J'aime bien les vinyles qui ont du poids. Ça, en plus, je l'ai pas payé bien cher, donc j'étais très content.
Du coup, est-ce que ça va rentrer? Oui, ça rentre. Non, parce que des fois, il y en a, ça rentre pas bien. Donc voilà, parfait. Il y a les paroles très jolies. Ça aussi, j'ai hâte de me l'écouter, parce que je l'ai écouté évidemment en format numérique. Mais comme vous savez, le format vinyle, c'est le meilleur. Et je vous mettrai un extrait comme d'habitude. Allez, on passe au second album. Donc, second album, ça va être Wagewaar Stigma. Donc, pareil, c'est sorti cette année. Tiens, fabriqué en République tchèque. Bon. Du coup, lui, il est sorti cette année en octobre, il me semble. J'ai bien aimé. Le groupe a expérimenté, franchement, parce que c'est quand même du metalcore. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Zaidaning. Bon, après, c'est une autre sauce quand même. Ils ont souvent des super riffs. J'aime beaucoup. Mais on est vraiment sur quelque chose de super bien, super bon. Et je trouve que leur expérimentation marche. Voilà. Il y a de plus en plus de voix claires dans leur album. Donc ça plaît à certains et pas à d'autres. Moi, ça va, j'apprécie, je trouve ça sympa. Ça rajoute un peu de côté un peu pop, on va dire, même si c'est pas trop ce qu'on recherche dans le metalcore. Mais ça s'écoute bien. Donc Stigma. Bon, je suis pas fan de la pochette, moi je suis pas fan du jaune, mais on est sur un... C'est assez simple, hein, leur truc. Le dernier album était rouge. Voilà. Ah, le vinyle a l'air d'être lourd. Oh, 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 j'avais pas vu. Vinyle jaune du coup. Bon, j'aime pas le jaune, mais c'est stylé quand même. Voilà. Très bien. Évidemment, voilà, on a les membres du groupe. Parfait. Très très bien. Très content. Donc, je vous mettrai un petit extrait pour vous rendre compte ce que c'est. En plus, ils ont un solo qui fait riff qui est génial dans la musique. Je vous mettrai cet extrait-là. Incroyable. You tell them I'm coming, and hell's coming with me. Allez, on passe sur un autre groupe que je rêvais de me procurer. Et leurs vinyles sont pas faciles à trouver parce qu'ils en ont pas forcément beaucoup. The Browning. Donc le brunissement, si on traduit en... Enfin normalement si on traduit français-anglais. Enfin anglais-français. Donc The Browning Isolation. Voilà. Alors là, on est sur un groupe de... Electronic core, ils appellent ça, mais en fait c'est un mélange d'électro et de deathcore. Voilà. Donc c'est à la sauce très 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 lourde. Voilà. Avec donc la chanson Pure Evil qui a pas mal marché d'ailleurs. Voilà, c'est un très très bon groupe. J'ai précommandé le nouvel album Omni qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Quelques mois. Enfin non, même quelques semaines. Il est sorti début novembre, il me semble. Et j'étais bouche bée. Autant l'avant-dernier album, j'ai pas été super fan, mais le nouvel album Omni, ouais. Celui-là fait partie des 2 ou 3 premiers albums de The Browning. Très très bon album. Franchement, très bon. Voilà. Ils ont toujours ce côté un peu mécanique dans leur image. Oh, c'est marrant, ah, mais c'est pas collé. La pochette, elle est un peu bizarre. Bon. Oh, vinyle orange. Waouh, c'est la première fois que j'en ai un orange comme ça. Bah écoutez, c'est sympa. Par contre, ouais, la pochette, pour un truc tout neuf, ah, c'est juste décollé en fait. Bon, je mettrai un pain de colle. Voilà. C'est juste décollé. En même temps, c'est un vinyle qui date depuis peut-être un petit moment. Il l'avait peut-être en réserve, voilà. Je l'ai commandé sur Amazon. Sur Fnac, celui-là. Très content. Je vous mettrai un extrait, évidemment, sûrement Pure Evil, qui est la plus connue.
Là, on va passer sur un groupe de deathcore que j'aime beaucoup et qui est tout récent. C'est le groupe, alors j'ai acheté leurs 3 EP, j'en ai eu pour cher en plus, parce que j'ai commandé ça donc à l'étranger, New York, New Jersey exactement. Voilà, donc sur le site du groupe. Donc Face Yourself. Faut pas confondre avec un autre groupe qui s'appelle Face Yourself BTS. Voilà. Là c'est Face Yourself. Donc groupe qui a été fondé donc à New York. Et ils ont une chanteuse française. Voilà. La chanteuse qui est Yasmine Liverno Belkogia. Je vais arriver à le dire. Voilà. Donc une française originaire de Strasbourg. Voilà. Elle s'est mariée tout récemment avec un chanteur de deathcore qui s'appelle Dan Tucker, qui est le chanteur de Crown Magnétar. Voilà. Donc autant vous dire que le couple voix deathcore, impeccable. Donc celui-là, je crois que c'est le dernier. Ça va être le premier. Et ouais, voilà. Donc il y a 3 EP. On va les déballer. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le groupe? Eh ben, ça marche fort. Franchement, ça marche très fort pour ce groupe. J'ai beaucoup aimé les premières écoutes. Yasmine a vraiment une voix puissante. Il y a une chanson où elle chante un peu en français, donc ça fait plaisir. Voilà. C'est que quand tu es une femme, ça va être compliqué de pouvoir entrer dans le deathcore. Elle n'a pas réussi en France. C'est pour ça qu'elle est allée voir à l'étranger où c'était un peu plus toléré. Magnifique, magnifique. Incroyable. Incroyable, incroyable. On est vraiment sur une qualité de vinyle bien. En plus, j'ai payé des frais de douane un peu cher, mais bon. J'arrive même pas à la rentrer. Bon, pas grave. Donc, je vous mettrai évidemment un extrait. Bon, je vais m'améliorer pour rentrer ça comme il faut. Je vous mettrai un extrait de ce EP. Et c'est bizarre, il n'y a pas de nom. Je vous mettrai le nom par là. Voilà. Allez, deuxième EP. J'essaierai de vous mettre les dates en même temps parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Ils sont tous sortis la même année, hein, les EP. Ils sont sortis en 2023 avec des dates différentes de sortie. Tac. Donc, ça en fait du déballage quand même. Hein, ça en fait. Hein. Ça c'est l'album, enfin c'est le EP Dead Reflection. Je crois que c'est il me semble que c'est le dernier, je suis pas sûr. J'aime bien parce que, voilà, on voit le miroir avec la face, et dans tous les trucs, sauf l'autre avec la guillotine, mais l'autre aussi, il y a un miroir, donc du coup, face your face, bon, face à toi-même. Hein. Donc du coup, ouais, ça reflète bien le nom du groupe, c'est très bien. J'ai vu une interview de la chanteuse Yasmine qui disait qu'elle avait écrit la plupart des paroles. Des fois, elle pouvait pas trop s'occuper des paroles, donc du coup c'était les autres membres du groupe qui s'en occupaient, enfin voilà. Mais la plupart des paroles c'est elle, et franchement bien. Bon, je rangerai ça mieux que ça a du mal à rentrer. Évidemment, je vous mets un extrait, sûrement Dead Reflection, qui est incroyable comme titre. J'observe mon corps en cellule. Va faire chez quelqu'un d'autre. Tu vas arrêter de me casser les couilles. Putain, j'en ai marre. Lâchez-moi, Allez, donc
troisième EP à présenter de Face Yourself. Voilà, donc vous voyez, hein, il y a toujours ce miroir, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. On est sur quelque chose de propre. Voilà. Il faut vraiment qu'ils mettent des ouvertures faciles sur ces... et un petit liseré là, à tirer, juste pour ouvrir. Ça serait bien. Donc voilà. On est... je pense qu'on est que sur des black vinyles. Hein. Ouais, super. Très joli. Ah là, c'est dommage, il n'y a pas de face A ou face B ou... Ça, c'est dommage par contre. Ah, mais en fait, il n'y a qu'une seule face. Ouais, en même temps, c'est EP. Face lisse, face pressée. Donc en gros, non, il n'y a pas de face A ou face B, c'est vraiment une seule face. Ok. Très bien, très bien. On est quand même sur du beau... Ça fait cher quand même, juste pour avoir des EP. Hein. Parce que je les ai payés 35 balles, je crois, l'unité. J'ai une réduction de 100 à 100 euros, ils te font payer tout. Enfin, dès que ça dépasse 100 euros, ils te font payer 100 euros tout rond, parce que ça faisait un peu plus. Mais bon, il y a 42 euros de frais de port et j'ai payé... Je crois que j'ai payé une cinquantaine d'euros de taxes. Parce qu'il n'y avait pas la taxe forcément sur le site, la TVA. Donc j'ai payé 50 euros de douane et de taxes. Ça fait mal au cul, mais je suis très content. Je vous mettrai l'extrait évidemment. Super, super, je suis très content. Allez, on passe sur un autre groupe de deathcore metalcore. Attila. About That Life, qui fait partie des premiers albums de Attila, donc dans les débuts. Je crois que c'est peut-être le troisième, il me semble. Deuxième ou troisième. Voilà, pareil. J'ai acheté ça à New York aussi. Voilà, c'est une commande que j'ai effectuée à New York. Là, par contre, j'ai pas payé cher. J'ai même pas payé. Enfin, si, j'ai payé la douane. J'ai payé que 6 euros de douane au lieu de 30 euros. Je sais pas pourquoi, ils m'ont fait une réduction. Voilà, pareil, donc produit détaxé. J'en ai eu quand même pour cher parce que les deux vinyles, je crois que j'en ai eu pour une 70 balles quand même. Voilà. Et 70 balles et j'ai payé une quarantaine d'euros de frais de livraison, forcément. Ça vient de loin, donc voilà. Attila avec le chanteur Chris Franzak. Alors ça fait très très longtemps que je voulais me procurer des albums d'Attila. Parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, que je suis beaucoup. Ils font un peu... wow, c'est très... voilà. Ils font un peu de deathcore, un peu de metalcore, du rapcore aussi. C'est le chanteur a une façon de rapper qui est très métal, mais j'adore. Tac. Ah, c'est bien ça, on a juste une sorte d'affiche. Voilà. Oh, le vinyle n'a pas l'air d'être... Ah, il est vert. Magnifique. Vinyle vert, avec de belles petites fesses. Sympathique. Très sympathique. Et le vinyle est épais. Intéressant. Je vais avoir toutes les couleurs, c'est bien. Moi, je trouve que ça rajoute toujours un peu de cachet et de charme d'avoir des couleurs sur les vinyles. Que de voir toujours un vinyle noir tourner, c'est bon, c'est bien, mais et puis quand tu as des effets un peu marbrés, c'est magnifique. Impeccable, très content. Je vous mettrai l'extrait évidemment. Vraiment, ça c'est un album que j'aime beaucoup. Après, il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup, que j'aimerais me procurer. Mais pour l'instant, j'en ai réussi à avoir celui-là et un autre. Fire
deuxième album que j'ai pu me procurer de Attila, Closure, qui est, il me semble, le dernier album ou l'avant-dernier, je me souviens plus. Donc là, par rapport à l'autre album, on a une évolution en termes de musique qui est complètement... ça change un peu de style. Voilà, on est quand même sur du metalcore, peut-être moins deathcore. Moi, je trouve sur les derniers albums, on est beaucoup moins hard, beaucoup plus... on va dire, ouais, on est plus avec du chant clair, moins de chant saturé, moins de riffs aussi. Donc on est un peu plus metalcore que deathcore. Ça reste très bon, voilà, très très bon. Closure de Attila, et on est sur un vinyle rouge. Voilà, vinyle rouge, impeccable. Oh, par contre, c'est chargé en électricité statique, j'arrive même pas à le remballer. Oh. On a un chien. Bon. On va que je le passe à la brosse antistatique. Voilà. Voilà. Par contre, ça rentre très bien dans la pochette. Ça, c'est super. Je vous mets un extrait, évidemment. Closure de Attila. Et nous passons au dernier album. Je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Nightwish. Just a Ride. Donc, là, le dernier album de Nightwish. Et comme toujours, je dis Nightwish ont des thèmes. Là, on est sur un thème quand même qui est le temps qui passe, l'humanité, la mortalité. Vraiment, voilà. On voit un peu déjà cette mécanique avec l'horloge, tout ça. Ça représente énormément de choses et franchement j'adore. C'est travaillé, c'est très travaillé musicalement parlant. Le seul truc que je regrette par rapport au début de Nightwish que j'appréciais beaucoup, c'était le côté très métal accompagné par la symphonie, enfin voilà, par la musique symphonique. Là je trouve que ces derniers temps Nightwish on est plus sur un travail symphonique accompagné par du métal. Mais ça raconte toujours une histoire, ça vous fait voyager musicalement. Moi perso, je suis toujours bouche bée quand j'écoute du Nightwish. Ça raconte une histoire avec... Oh, punaise, j'avais pas vu ça. Marbré un peu turquoise, magnifique. Donc ça raconte une histoire. Et la musique la raconte, la symphonie la raconte, le métal la raconte. C'est vraiment très très bien fait, Nightwish. On est sur des musiques hyper travaillées. Et moi j'adore. Voilà. Mais je pense que de nos jours, certes les métalleux écoutent toujours Nightwish, parce que ça reste un groupe de métal. Mais je pense qu'ils peuvent toucher un public plus classique, plus symphonique. Et les deux, ça passe super bien. Mais je regrette une chose, c'est que ouais, il manque ce côté très très métal qu'on avait avant. Voilà, c'était une composition métal accompagnée de symphonie. Là, on est plus sur l'inverse. On est quelque chose de très symphonique, très mélodique, accompagné sur du métal, mais on dirait qu'ils ont baissé un peu le potard pour qu'on soit plus concentré sur la symphonie, ce qui est très bon. Mais j'aimerais bien retrouver un peu les racines de Nightwish en fait. Après, c'est compliqué, il n'y a plus Tarja, il n'y a plus Annette. Voilà. Mais on est toujours sur ça vous fait voyager et j'adore ça. Je vous mets évidemment un extrait pour vous rendre compte.
Et ben voilà mes petits passionnés, on aura fait le tour de mes 10 vinyles que j'avais à déballer. Donc quasiment 2 mois d'accumulation de vinyles. Je peux vous dire que je me mordais les doigts pour le faire ce déballage. J'attendais de tout recevoir parce que j'ai fait énormément de commandes. J'en ai reçu pendant que j'étais parti au Canada. À la suite, voilà, il y en a que j'ai attendu pendant un moment. Donc je suis extrêmement content de tous mes vinyles si j'arrive à les attraper. Voilà. Donc ça fait un joli petit paquet à écouter. Il va falloir, je pense, une bonne semaine pour tout me faire. Mais j'ai hâte d'écouter et voir aussi la qualité d'enregistrement, de pressage de ces supports qui sont incroyables. Sur ce, je vais vous laisser et comme toujours, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Allez, salut les passionnés.